Regardez vous-même cette vidéo. Envoyez un groupe d'émigrés dans une chaloupe pourchassés par la garde maritime tunisienne pour les empêcher d'entrer en Europe. 2 bateaux les pourchassent, Vous pouvez voir les écritures en arabe. Ils sont pourchassés, on veut les arrêter. Et laissez-moi vous dire qu'ils soulèvent l'enfant comme ça pour les demander de s'arrêter et qu'il y a un bébé à bord. Ne nous pourchassez pas. Donc tu tombes sur les Arabes parfois comme ça racistes, eux ce qu'ils cherchent à faire parfois c'est de noyer la petite chaloupe où ils se trouvent. Vous voyez comment celui-là peut demander pardon. Il peut demander, il leur demande de s'arrêter, de se reculer. Parce que lorsqu'ils avancent comme ça, vu que eux, le bateau est plus lourd que la petite chaloupe que vous voyez là, le fait qu'ils s'approchent fait à ce que eux, ils reçoivent beaucoup de vagues. Et les vagues qu'ils reçoivent là, parce que déjà ils ne sont pas énormes, déjà même ces gardes-côtes là, les petits bateaux au fait n'est même pas énorme. Mais si un vrai bateau s'approche de vous, comme ceux-là s'approchent là, ça va vous faire couler, ça va vous faire vous noyer. Donc voilà pourquoi vous voyez, on soulève l'enfant pour dire stop, 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 il y a un bébé à bord, ne reculez pas trop près de nous. Les gars font maintenant le tour, comme vous voyez là, pour les encercler. Voilà, pour les bloquer. Mais Dieu merci, les gars ils ont pu les semer. Et par la grâce de Dieu aussi, ils sont entrés en Europe. Voilà, c'est l'un d'eux qui m'a envoyé cette vidéo, qui m'a dit, Bazote, voilà ce que nous avons vécu. Regarde les difficultés, regarde ce qui s'est vraiment passé. Dans la famille, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous passons pour arriver en Europe. Beaucoup d'entre nous sacrifions nos vies de cette façon pour arriver en Europe. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous avez des racistes parmi, ils cherchent parfois, comme je disais tantôt, à vous noyer, à faire que vous fassiez le naufrage. Oui, j'ai vu des vidéos même, où il y a des gens même qui venaient. C'est-à-dire, j'ai vu des vidéos, pardon pour le bruit, j'ai vu des vidéos même, où j'ai vu les gardes maritimes comme ça venir avec des bâtons pour essayer de renverser. Où ils tapaient même sur les gens pour essayer de vous faire naufrage. Donc, comme je disais tantôt, c'est une route extrêmement dangereuse que je ne peux pas conseiller à quelqu'un de prendre. Vous comprenez? Ce genre de chemin-là, ça se prend volontairement. C'est-à-dire que c'est toi-même qui décide de prendre cette route-là. Mais sinon, dire que Bazot, tu vas dire à quelqu'un de prendre cette route-là, jamais. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de le faire. Mais si tu as le courage, si tu dis que tu es courageux, mais je vous dis qu'il y en a qui perdent la vie dedans. Beaucoup de mères m'ont appelé, beaucoup de femmes, 2 femmes déjà comme ça m'ont appelé aujourd'hui pour me dire que les enfants sont morts, qu'il y a eu un naufrage même au fait dans la Méditerranée et qu'ils ont perdu les enfants, que je les aide à trouver les enfants. Je dis ça fait combien de temps que l'enfant est mort? Elle me dit ça fait plus de 3 semaines. Je dis que mais plus de 3 semaines déjà, il y a eu un naufrage, toi-même, après 3 semaines. J'ai souvent dit Yako, sois forte. Yako, sois forte, parce que je sais que c'est un traumatisme au fait. Je sais que c'est un traumatisme pour ses parents. Donc voilà par quoi beaucoup d'entre nous passent pour arriver en Europe. Et lorsque tu rentres au pays, il y a des petits jaloux. Que lorsque tu subissais tout ceci, ils étaient là en train de coucher avec les femmes. Ils étaient là couverts la nuit sur les bonnes couvertures chaudes. Hein? Après avoir bien mangé, ils sont allés se coucher avec les femmes, les petites. D'autres étaient en train de boire les bières, d'autres étaient en boîte de nuit. Pendant que tu choques comme ça, pendant que tu choques, tu souffres comme ça pour chercher ta vie, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'amuser. C'est-à-dire que, à l'heure où on les pourchasse, tu as laissé des amis qui sont en Afrique, qui sont en train de faire la fête. Oui, la vie c'est un choix. Tu as fait le choix de passer par là pour t'en sortir. C'est-à-dire que tu as mis ta vie, tu as hypothéqué ta vie pour réussir. C'est-à-dire que tu as jugé que la vie que tu avais avant vaudrait mieux à sacrifier pour t'en sortir et enfin de vivre une meilleure vie. Donc tu as jugé que la mort face à la vie que tu vis en Afrique est mieux, est préférable. Et beaucoup parmi nous passons par là. Et lorsqu'on s'en sort, lorsqu'on réussit enfin, on voit Bazot dans sa voiture, beaucoup le traitent de parvenu, beaucoup le traitent d'arriviste, on me traite de tous les noms. Quand tu arrives au pays, les gens sont jaloux, ils veulent t'empoisonner, ils savent pas ce que tu as vécu, ce par quoi tu as dû passer pour avoir la vie que tu as. Donc, courage à tous les soldats, force à vous, force à ceux qui sont au fond en ce moment, force à ceux qui vont prendre ce chemin. Je vous dis toujours que c'est un chemin où tu peux laisser ta vie.
Ne pensez pas que ceux qui meurent en Méditerranée, ce sont les autres, que vous, ça ne peut pas vous arriver. Non, faites attention. Vous avez vu l'enfant qu'on a soulevé comme ça. Tout pouvait arriver, même cet enfant-là pouvait mourir. Parce que j'en connais des femmes enceintes, des mères, des enfants, des petits frères, des petites soeurs, très jeunes, qui sont morts. Je peux affirmer ceci et avec certitude. Parce que ce sont les gens que j'ai connus. Mais, je dis toujours que tu ne peux jamais décourager quelqu'un qui a un rêve. Celui qui rêve, qui a son rêve, tu ne peux jamais le décourager. Même la mort ne l'effraie plus. Donc, celui qui a le rêve, il y en a qui sont arrivés en aventure, qui sont rentrés, qui ont retroussé chemin. Hein? Oui, il y en a qui sont arrivés en aventure, ils ont retroussé chemin, ils ont dit que mieux je rentre. Vu le danger que j'ai vu là, mieux je rentre. Comme les Nigériens disent souvent, les Nigériens disent en aventure, que l'eau c'est pour se laver, c'est pour cuisiner et c'est pour boire. L'eau, on ne s'amuse pas avec l'eau. Donc le Nigérian, lui, quand tu dis que c'est l'eau que tu vas prendre, c'est un Nigérien qui dit que je rentre au Nigeria. Mais je parle dans son pays. Oui. C'est-à-dire que le rêve n'était pas, son rêve n'est pas assez grand. Mais celui qui rêve, tu ne peux pas l'arrêter. C'est comme ça. Il va préférer aller mourir. Oui, il préfère aller mourir. C'est pas qu'il est stupide ou qu'il est idiot. Il n'est pas stupide, il n'est pas idiot. Il a un rêve. Vous savez ce qu'il veut dire rêver? Parce que tu dis qu'il est idiot, c'est-à-dire que même un soldat qui porte son arme pour aller en guerre est idiot. Oui. Voilà pourquoi je les appelle les soldats. Lorsqu'il y a trouble dans un pays, les soldats qui portent la guerre, lorsqu'un pays est menacé, ou lorsqu'on envoie un soldat en mission, il porte son arme, il part faire la guerre. Beaucoup partent, ils meurent. Il laisse les familles derrière, il laisse les enfants, il laisse les veuves. Oui. Comme il y a des soldats que lorsqu'ils arrivent aussi en guerre, ils fuient. Quand ils voient que c'est chaud, ils fuient. Oui. Il y a des courageux, il y a des peureux partout. Maintenant, celui qui a son rêve, qui dit que peu importe ce que ça va me coûter, je vais accomplir mon rêve. Soit ça passe, soit ça casse. Il y a des personnes comme ça. Tu ne peux rien faire, au fait, pour les arrêter. Celui qui a un esprit indomptable, celui que tu ne peux pas freiner, malheureusement, ce sont ces personnes-là qui réussissent dans la vie. Soit ils réussissent, soit ils meurent, ils acceptent. Ils ne sont pas stupides, ils ne peuvent pas être traités de stupides. Parce que tant que l'Europe n'aurait pas encore compris que il faut qu'on laisse l'Afrique s'émanciper un peu, il faut qu'on laisse l'Afrique grandir, il faut qu'on enlève le franc CFA en Afrique pour que les Africains vivent un peu mieux, afin qu'ils ne viennent plus ici en Europe. Tant qu'ils n'auront pas encore compris ça, les Africains vont continuer à venir en Europe par cette voie-là. Oui. Parce que tu ne peux pas être dans le feu, c'est-à-dire que tu ne peux pas être dans une souffrance, dans une misère. Et on te demande de rester dans ta misère que sous prétexte que si tu prends l'aventure, tu peux mourir. Non. Parce que rester dans la misère aussi, c'est mourir. Parce qu'il y en a qui sont dans la misère. Papa tombe malade, il n'y a pas l'argent pour le soigner, il meurt. Maman tombe malade, il n'y a pas l'argent pour le soigner, il meurt. Son petit frère ou sa grande soeur tombe malade, il n'y a pas l'argent pour le soigner, il meurt. Ta femme enceinte, tu as amené à l'hôpital, elle n'a pas l'argent pour payer l'accouchement, les frais d'accouchement, elle meurt par manque d'argent. Et vous allez dire à ces personnes qui sont dans les familles pareilles de ne pas prendre l'aventure, mais tu es fou. Tu ne peux rien dire à cette personne, tu ne peux rien dire. La personne va préférer aller mourir. Oui, oui. La personne va préférer aller mourir. C'est comme si tu vas dire à un Benskiner à quelqu'un qui fait la moto, les gens qui font la moto taxi là, tu dis que la moto, tu fais attention, la route est dangereuse, fais attention, ne fais pas la moto, c'est pas bien. Il va te dire que mon ami, tu veux que je fasse quoi? Je vais nourrir ma famille à quoi? Je suis dans un pays où la vie est difficile. Tu veux que je fasse quoi? À un moment, quand on n'a plus le choix, on fonce seulement. Oui. Même la mort, à ce moment-là, te voit la peur. Oui. À un moment donné, c'est ça. Oui, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, moi, je me suis réservé, soit c'est un ben, soit ce n'est pas un ben. Je vais seulement foncer. Le truc que les gens meurent, la peur, je m'en fous, père. Si je veux mourir, je meurs. La vie, c'est quoi? La vie, c'est un tour. Même ceux qui font la boxe là, même Nganou qui fait la boxe, on tape un Nganou. Parfois, on tape un boxeur, on le déforme tout le visage. On le déforme tout le visage. Et quand ça empêche que le lendemain, il vient encore boxer, il va revenir boxer. Oui. La vie aussi, c'est ça. C'est chacun qui comprend celui, chacun sent sur son corps. Celui qui ne peut plus, celui qui est faible, quand quelqu'un sent qu'il ne peut pas, et qu'il peut, il dit qu'il rentre au pays, il rentre. Tu n'as même pas besoin de lui dire, il rentre.
Lui, il rentre. Il y a des personnes comme ça. Comme il y a des personnes aussi que tout son quartier est Guambeng. Tous ses amis sont aux États-Unis et ainsi de suite. Lui s'est résigné que même si vous réussissez, même si vous devenez des milliardaires, moi je préfère boire mon petit vin au quartier. Et le jour que je vais mourir arrive, je meurs. Oui, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes paresseuses, ils ne veulent pas travailler. Il y a des personnes comme ça. Tous ses amis se battent, tous ses amis sont en train de réussir. Lui, il dit que lui, sa vie, c'est de boire les bières, coucher avec les femmes, coucher avec les femmes, dormir, se réveiller à 14 h et continuer le même rythme, porter ses petites baskets blanches, faire le mec choco au quartier. Et il vieillit comme ça. Dans la vieillesse, dans sa vieillesse, il fait pitié, il assume. Ce sont les choix de sa vie. Chacun fait les choix de sa vie et il assume les conséquences. C'est comme ça la vie, la famille. Parce que même quand ça allait mal en Europe, les Européens eux-mêmes, ils ont pris les bateaux parce qu'ils n'arrivaient pas aussi à manger, ils avaient faim. Ils ont pris les bateaux pour venir coloniser l'Afrique. Lors de la traversée aussi, il y en a qui sont morts par milliers. Mais ils ne sont jamais découragés. Aujourd'hui, quand on demande à la France de laisser l'Afrique, est-ce que la France veut laisser l'Afrique? Parce que c'est le fruit de la colonisation, c'est le fruit de sa souffrance. Ils veulent manger à vie, ils ne veulent pas lâcher. Est-ce que les États-Unis sont prêts à lâcher les pays d'Afrique? Ils ne sont pas prêts à lâcher. Pourquoi? Parce que c'est là où ils mangent. C'est comme ça. Donc tant qu'ils ne vont pas lâcher un peu de l'Est, pour que l'Afrique essaie un peu de s'en sortir, pour que l'Afrique essaye un peu, pour que les citoyens africains, dans certains pays où la vie est difficile, parviennent au moins à manger 3 fois par jour, en ce moment-là, tu n'auras pas besoin de dire à un Africain que reste chez toi. Lui-même, il va rester chez lui. Comme il y a des pays en Afrique où ils ne prennent pas l'aventure, parce que dans leur pays, ils vivent un peu bien. Celui qui vit bien dans son pays ne prend pas l'aventure. Celui qui a la belle vie, c'est-à-dire que quand quelqu'un se place comme ça, il regarde son avenir. Il juge que son avenir, il n'a pas d'inquiétude pour son avenir, ne peut pas prendre cette route. Quand quelqu'un regarde son avenir, il voit que l'avenir est sombre, il voit que l'avenir sera difficile. Voilà beaucoup de personnes, quand quelqu'un regarde, quand quelqu'un observe comme ça, ce sont ces personnes-là qui ont jugé que ton lendemain risque d'être pire. Son lendemain risque de ne pas être meilleur. Ces personnes ont décidé donc, pour un lendemain meilleur, pour un futur meilleur, de tenter leurs chances dans la vie, comme beaucoup de personnes aussi tentent leurs chances dans les jeux au hasard. Dans les tickets de tombola, la vie c'est le njambo. Oui, la vie c'est le njambo. Soit tu gagnes, soit on te mange. C'est comme ça. Je ne suis pas en train d'encourager les gens. Non. Je suis en train de vous dire que c'est une décision personnelle que chacun de nous peut prendre selon les situations qu'il vit dans sa vie. Beaucoup, comme je dis toujours, beaucoup ont pris ces chemins-là parce qu'ils ont compris que c'était dans les familles où si la maladie vient et qu'on demande 200 000 à l'hôpital, personne ne peut donner. C'est la mort assurée. Oui. Il y a des familles comme ça, vous êtes malade, ça passe partout dans les infos là. Urgence, machin, espérance sociale, il faut sauver tel enfant qui a atteint de telle maladie, qui a atteint de telle démence. Son papa est pauvre, sa maman est pauvre, personne ne travaille, ils ne peuvent pas payer les factures de l'hôpital. On fait des cotisations pour soigner cet enfant-là, parce que ses parents n'ont rien, et malgré tout, l'enfant meurt. Vous comprenez donc que quand tu viens dans une famille pareille, tu vois que tu n'as pas parfois le choix. Tu es obligé de sortir, aller choquer, aller te débrouiller. Comme beaucoup de femmes qui se prostituent. Parce qu'elles ont trouvé que la vie, franchement, il y a des femmes que tu... Mais moi, je dis toujours, même une prostituée ne condamne jamais quelqu'un des choix qu'il fait dans sa vie. Parce que même un Bengis, quand un Bengis vient en Afrique, là, vous voyez comment les filles se comportent autour de lui. Quand un Bengis vient en Afrique, les mouches aiment le sucre. La mouche aime le sucre, mais qui n'aime pas le sucre? Qui n'aime pas les bonnes choses? Qui n'aime pas ce qui est sucré? Quand Benny vient à l'Afrique, vous voyez comment les filles s'agitent autour de lui, non? Chacun veut l'épouser parce que chacun aime le bonheur. Bon, tu parles d'un qui va dire à une fille que je te donne 100 000, je tire un coup. Tu vois que la fille là va refuser. C'est pas tout la prostitution. Il dit, amasser 52 000, je tire un coup. Il va refuser. Même si c'est ta propre femme, que tu es dans une situation difficile avec ta femme, que tu dis que tu respectes. Un Bengis atterri au pays, tu vas amasser 200 000. Ton mari ne sera pas au courant, bien te tire un coup quelque part. Tu vois que ta femme va refuser.
Vous êtes fous, hein? Tout le monde aime le bonheur. C'était Bazorte. Partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.